va parler bronzer. Donc là j'ai acheté un bronzer il n'y a pas très longtemps. J'avais oublié de vous montrer dans un haul, mais j'ai acheté ce truc là parce que je sais pas, j'avais envie de tester. C'est le Natural Bronzer de Rimmel. Voilà, donc c'est le 022, le Sun Bronze. Donc il y avait une couleur plus claire, moi j'ai pris le plus foncé. Et en fait je suis très déçue de ce bronzer parce qu'en fait à travers le packaging il y a des écritures, tout ça, on se rend pas bien compte de la couleur. J'ai longuement hésité avant de l'acheter, j'avais vraiment l'impression qu'il était quand même assez foncé et au final, eh ben non, il est super clair. Il est trop clair pour moi. Donc en fait je me suis amusée à faire le test suite à la vidéo d'Hélène, mon blog de filles, qui est toujours de bons conseils. Elle disait que pour tester les bronzers, il faut les tester au niveau du décolleté, c'est-à-dire voilà, swatcher avec son doigt et faire des traits comme ça avec tous les bronzers que vous possédez sur le décolleté. Et en fait vous allez vraiment vous rendre compte du rendu, parce qu'on a effectivement toujours le décolleté plus foncé que le visage, et moi c'est tout à fait mon cas. Donc je me suis amusée avec tous mes bronzers à faire ceci, et ça a été vraiment révélateur. Donc ça a conforté ce que je pensais sur mes bronzers tout simplement, c'est-à-dire voilà, celui-là trop clair. Donc je sais pas ce que je vais en faire, mais ça va pas du tout. Ensuite le NARS, le Casino que je possède, donc qui est plus foncé que le Laguna, que j'avais acheté dans un duo avec le Farcine. Celui-ci, donc il est ressorti. Voilà, celui-ci je le préfère pour l'été que pour l'hiver puisqu'il a ce côté irisé. Il est très beau, après c'est pas quelque chose de foncé, hein. Ça reste quand même assez discret, mais il vous donne un effet bonne mine, je dirais. Il vous donne plus un effet bonne mine, pardon, qu'un effet sculptant. Ensuite le Bourjois, donc je pensais qu'il me convenait, et au final au niveau du décolleté, eh bien il s'est avéré un peu clair pour moi. Donc c'est la poudre bronzante Délice de poudre de Bourjois, que j'avais acheté récemment et qui n'existe plus, c'était une édition limitée. Donc voilà, j'aime bien le packaging, j'aime bien l'odeur de ce produit, pas de souci. Après, ce que je lui reprocherais, c'est qu'il se glace très très rapidement. J'ai déglacé il y a 2 jours, mais je sais pas pourquoi il se glace super rapidement ce produit. Donc si vous ne savez pas comment déglacer une poudre ou un blush ou un bronzer, je vous invite pareil à regarder la vidéo d'Hélène, mon blog de filles, qui expliquait comment déglacer une poudre, c'est-à-dire qu'en fait quand vous la swatchez, il n'y a plus rien. Et là c'est le cas, vous voyez, j'ai beau appuyer, il n'y a rien. Et pourtant je l'ai déglacé, hein, donc je sais pas, il a un souci ce produit là, je sais pas, j'en suis déçue en fait. Pourtant je l'aimais bien au début, mais voilà, le fait qu'il se glace comme ça, bah du coup j'ai beau le matin y aller franco, il n'y a rien qui marque. Donc hyper déçue de ce bronzer. Voilà, et un autre bronzer que je possède depuis très longtemps, donc c'est le fameux Hoola de Benefit, qui est très très connu. D'ailleurs je suis presque à la fin. Et là c'est pareil, sur le décolleté, eh bien il est beaucoup trop clair, je le savais, enfin surtout là, bon je débronze, mais j'ai quand même encore le teint assez mat entre guillemets, donc il ne ressort pas beaucoup. Je suis obligée de passer plusieurs couches pour que ça commence à se voir. Il me convient beaucoup mieux l'hiver, mais de toute façon voilà, bien que je l'ai beaucoup aimé, je ne le rachèterai pas. Comme je vous dis, il y a quand même mieux par rapport à ma carnation, mais en tout cas si vous cherchez un bon bronzer naturel, mat et qui convient aux peaux plutôt claires, je vous conseille le Hoola de Benefit très fortement, car il est vraiment génial. C'était un super produit que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Il y a aussi la terracotta de Guerlain en brunette que j'ai pas testé. Mais en tout cas, pour tout ça, pour vous dire que les deux qui sont ressortis vainqueurs de ce crash test, eh bien c'est la poudre Bobbi Brown. Ça, je savais que ce bronzer me convenait parfaitement. En teinte naturelle. Il est très bien ressorti sur mon décolleté. Et en fait, c'est un marron rougeâtre. Donc moi, c'est ce qui me convient tout à fait. En étant mat de peau, dirigez-vous, enfin mat ou médium, là je suis plutôt médium, j'ai débronzé, mais dirigez-vous souvent sur les marrons rougeâtres, c'est ce qui vous ira le mieux. Voilà, il a une toute petite pointe de rouge, donc pour les peaux claires, celui-ci je pense qu'il va être trop foncé. Mais en tout cas, il est très bien ressorti, il était magnifique sur le décolleté, donc je sais que celui-ci, c'est celui qui me convient le mieux. Et après le Bar Minerals, donc le faux tan. Celui-ci il est ressorti bizarrement, il est ressorti un petit peu doré, mais je sais qu'il me convient bien aussi, parce que pareil c'est un marron rouge, donc là je vais avoir du mal à vous le montrer puisque c'est une poudre libre, mais voilà, c'est un marron rouge, il est très beau. Voilà. Le faux tan et le Bobbi Brown en natural, c'est les deux bronzers qui me conviennent le mieux, mais en tout cas c'était une super astuce que d'essayer
sur le décolleté parce que c'est vraiment révélateur, je vous assure. Donc je vous invite à faire la même chose si vous hésitez sur des bronzers ou quoi, parce que vraiment vous ne pouvez pas vous tromper en faisant cette manipulation. Voilà, ensuite on va parler rouge à lèvres. Donc là j'ai découvert un rouge à lèvres mais magnifique, à tel point qu'il est rentré dans mon top 5 de mes nudes, voilà mes nudes favoris. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on fait un petit récap. Mes rouges à lèvres préférés, mes nudes préférés. Tout d'abord il y a le Vanilla Truffle de Estée Lauder, qui est vraiment sublime, celui-ci très très flatteur. Donc je vous ai fait les swatchs, il est ici, voilà. Ensuite on a le numéro 2 de Yves Saint Laurent, qui est vraiment magnifique, donc très crémeux celui-ci, il faut faire attention parce qu'il reste très fragile de par sa texture. Donc il est ici, il est un tout petit peu plus rosé que le Vanilla Truffle, mais très joli également, voilà. Ensuite le troisième, donc c'est le numéro 22 de Make Up For Ever. Voilà, pareil, toujours un beige assez lumineux, assez clair. Donc il est ici, celui-ci. Vous voyez, les trois finalement se ressemblent beaucoup, hein. C'est tout en nuances. Ensuite, celui-ci, c'est mon fameux Salmon de Bobbi Brown que j'aime énormément, que je mets très très souvent. Voilà, donc celui-ci est un petit peu plus gai, vous apporte une petite touche de couleur, mais tout en restant très clair. Et donc, j'arrête le suspense. Le dernier que je viens de découvrir, c'est un coloris de la nouvelle collection de L'Oréal. C'est le Croisette Sand, donc le numéro 313. Et donc c'est celui-ci. Il est sublime. Il est très chic, très raffiné, très lumineux. Magnifique. Voilà, j'ai complètement craqué. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Voilà, comme ceci. Voilà, il est ici. Je dirais qu'il est entre le Vanilla Truffle et le Salmon. Vous voyez, il est un peu entre les deux. Il est nude, mais avec une toute petite couleur pêche, vraiment très discrète. Voilà, très très lumineux, je vous dis très flatteur, très chic, très raffiné. Magnifique. Au niveau de la texture, c'est une sorte de semi-mat. Voilà, il est quand même relativement mat. Mais en plus, il a une très bonne tenue. Franchement, c'est mon deuxième coloris et je les aime beaucoup. J'aime beaucoup cette gamme de chez L'Oréal. Donc voilà, si vous aimez ce genre de couleur, c'est-à-dire qu'il va vraiment avec tous les maquillages chargés notamment, avoir quelque chose qui vous mette en valeur les lèvres, qui vous repulpe un petit peu les lèvres et qui fasse très, très classe, et bien franchement je vous conseille celui-ci, il est magnifique et beaucoup plus abordable que voilà, du Saint Laurent ou du Estée Lauder par exemple. Donc voilà pour ce qui est du maquillage. Maintenant on va passer aux fringues. Concernant les fringues, j'ai fait quelques petits achats. En fait je me cherchais des basiques. J'aime bien faire des superpositions de t-shirts en fait, mettre voilà par exemple un débardeur comme j'ai fait aujourd'hui avec un t-shirt, ça donne un côté un petit peu décontracté selon le t-shirt que vous mettez par dessus, bah voilà, ça donne un petit style que j'aime beaucoup. Donc j'en ai trouvé on va dire 3. Alors j'ai tout d'abord celui que je porte, je l'ai trouvé chez Bershka. J'ai fait pas mal de magasins et H&M, j'en étais super déçue, mon Dieu, quand j'ai vu la qualité. J'ai essayé tous les hauts que j'ai essayé, il y en a même qui avaient des trous pour vous dire, donc la catastrophe. Et donc chez Bershka, comme ils ont ouvert Bershka près de chez moi il n'y a pas longtemps, alors j'ai trouvé ce basique là. Voilà, le haut c'est un haut tout simple, comme vous pouvez le voir, gris chiné. Il est en coton, donc il est super agréable, mais en même temps, vous voyez, il n'est pas étriqué. Enfin, voilà, je suis très confortable dedans. Et il a, donc ici, c'est comme une partie imitation cuir. Donc voilà, sur l'arrière et sur le devant. Et ici, il a une petite poche, donc zippée. C'est un petit zip. Mais voilà, il se porte près du corps et je l'aime beaucoup, franchement. Donc il coûtait 12,99 €. Et donc je l'ai associé avec un jean que j'ai pris récemment, donc chez Freeman. Alors moi mes jeans préférés c'est des Freeman, hein, c'est clair, depuis que j'ai découvert les Freeman, j'adore. Cet été j'ai acheté donc ceux avec la petite cordelette, donc c'était le modèle Dova. Et là j'ai trouvé celui-ci, c'est le modèle Dixie. Vous avez le Alexa aussi, donc qui existe en plusieurs coloris, qui est très joli. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, je peux bouger sans problème, je ne suis pas étriquée. Ils ont une taille basse qui est quand même, voilà, elle est ni trop basse ni trop haute. Ils font de jolies fesses.
Ils ont de très très jolies finitions, donc c'est ce que j'aime beaucoup chez Freeman. D'ailleurs ce jean là c'est vraiment la mode, cet aspect un petit peu gris très clair. Et il y a le même chez Sandro. Donc pour vous dire que voilà, là je l'ai pris donc chez Freeman. Je vais essayer de vous montrer les finitions. Donc voilà, il a des petits effets, voilà, grunge, un petit peu destroy. Voilà, il avait de jolies finitions au niveau des poches. Voilà, il est comme ceci. Et voilà, je le trouve super joli. Donc je l'ai mis avec mes chaussures Sandro. J'ai mis mon écharpe un petit peu tube, voilà, que je fais 3 tours, donc ça je sais plus si c'est Only et Pisces, mes Ray-Ban et ma veste courte en jean de Maison Scotch. Donc voilà, ça fait gris avec une petite touche de jean, gris, noir et jean. Et je trouve que le gris chiné, c'est très joli que vous soyez blonde ou brune. Moi c'est une couleur que j'adore, je la trouve aussi très flatteuse. Donc voilà pour le petit top de chez Bershka. Et du coup il existait aussi en tout noir, mais j'ai pris le beige. Parce que le beige comme ça il est trop beau avec j'ai des bottines camel, une veste camel ou du jean brut ou un pantalon enduit marron. Et bien ça sera super joli. C'est le même, mais vous voyez il est toujours un petit peu chiné, beige chiné, avec la petite poche et les petits empiècements, la camel. Donc voilà, moi j'ai pris du S. Ce qui est bien, c'est que chez Bershka, les petites minottes qui sont comme ça, elles peuvent aller s'habiller. J'ai vu des shorts, ils étaient comme ça. Donc j'ai halluciné. Voilà, ça c'est vraiment bien. Si vous avez des ados, ça change un petit peu de Pinky et Jennifer. Et les prix sont tout à fait raisonnables. Donc voilà, écoutez, 12,99 €. Voilà, ensuite j'en ai pris un autre, donc c'est chez Undies, hein, depuis que j'ai découvert ce magasin, j'adore. Et c'est un magnifique t-shirt, voilà, pareil, il fait seconde peau, avec un petit peu d'élastane, vous pouvez le porter pour aller dormir, vous pouvez le porter en journée, pareil, toujours en superposition, moi j'aime bien, je vous dis, mettre des débardeurs, vous pouvez le porter avec du blanc, avec du gris, avec du beige, enfin, ça va avec beaucoup de choses. Donc il existait que dans cette couleur, honnêtement, s'il y avait eu plusieurs couleurs, j'en aurais pris au moins 2. Et il a des petits empiècements comme ceci. Au niveau des épaules, 2 petits boutons, voilà, les manchons comme ceci. Il est très près du corps, j'aime beaucoup, il moule très bien. Et voilà, ça donne à peu près ça. Mais j'ai trouvé super joli. Et écoutez, donc 12,95 €. Ensuite, je me suis acheté un haut à côté de chez moi. Donc ça, je l'ai payé une dizaine d'euros. C'est celui que je portais dans ma dernière vidéo. Il est comme ceci, un débardeur. Voilà, un petit peu effet coton flammé. Tout simple. Et je l'avais associé avec un jean de chez Jennifer que j'ai depuis très longtemps. En fait, les jeans chez Jennifer parfois sont vraiment très confortables. Donc j'avais mis, je vous mettrai peut-être une photo, un jean comme ça en élastane gris clair avec ça. Et j'avais mis un débardeur blanc dessous pour faire une superposition. Et je m'étais pris ces chaussures à 5 €. Voilà, au début elles étaient 12, après elles étaient à 9 et après ils les ont soldées à 5. Et vous voyez, c'est la même couleur. Donc franchement, elles sont super jolies. Et si j'avais su, je les aurais pris en corail et en marron parce qu'elles existaient aussi dans les autres couleurs. Et j'ai dit, oh bah je vais pas acheter les mêmes. Et en fait, je regrette parce que franchement, elles sont très flatteuses. Et hier, j'étais habillée donc tout en gris clair. J'avais mis donc cet étole que j'avais acheté aux petites bombes. Et avec ça, gris et un peu vert d'eau. Je trouve que c'est très joli également. Et enfin, dernier achat, je me suis acheté une ceinture à comptoir des cotonniers parce qu'en fait j'ai essayé une robe la semaine dernière, enfin une robe un petit peu rétro, mais franchement elle m'allait trop bien. Voilà, elle avait un côté un petit peu coton et le bas un petit peu en toile, mais trop belle. Voilà, après le prix ça coûtait très cher. Mais voilà, ça faisait un petit peu baby doll, c'était trop mignon. Et la vendeuse me l'a accessoirisé avec cette ceinture et j'ai craqué dessus, ça a vraiment fini la tenue. Donc j'ai pas pris la robe, dommage, peut-être pendant les soldes. Mais en tout cas la ceinture, voilà, j'ai complètement craqué. Elle est tressée comme ça en cuir avec un effet un petit peu métallisé. C'est un petit peu argenté bleu, enfin voilà, la couleur est difficile à décrire, mais je me suis dit sur un jean ou sur voilà, une tunique ou une robe, et ben ça fait super joli. Vous êtes habillé tout en noir avec ça, franchement c'est très joli. Donc voilà, elle vient de comptoir des cotonniers et je l'aime beaucoup, j'ai pris la plus petite taille. Mais voilà, très jolie ceinture. Alors, je suis allée à Mango. D'ailleurs, j'étais avec Zina, on est parti à Mango et j'ai craqué sur 2 choses.
Mais vraiment, voilà, j'ai complètement craqué. Donc il y a un débardeur avec une tête de tigre, mais en fait, ils me l'ont commandé. Enfin voilà, je vous montrerai la prochaine fois, je ne l'ai pas encore. Il est vraiment magnifique. Et donc je vais pour payer le débardeur. Et derrière la caisse, il y avait un gilet. Je vous le voyais à peine, je voyais un quart du gilet. Donc je vais demander à ce qu'elle me le montre et voilà, c'est celui que je porte et j'ai complètement craqué dessus. Donc c'est un gilet en coton de couleur kaki avec plein de... Voilà, il se trouvait en caisse car ils allaient le renvoyer à l'entrepôt. Donc c'est un modèle qu'ils n'allaient plus avoir en magasin. Par contre, il est sur le site internet s'il vous plaît. Donc voilà, il est comme ceci, il n'a pas de bouton, mais voyez, il a des sequins de partout. Donc dans les dorés et noirs, enfin mort doré et noir. Magnifique. Donc il est, voilà, comme ceci, tout simple. Mais vraiment, voilà, avec une finition super jolie, j'aime beaucoup. Donc là, je me suis habillée tout en noir et je trouve que, voilà, il a un très joli rendu. Tout de suite, les sequins, voilà, relèvent un petit peu le vêtement, apportent de la lumière et tout ça. C'est vraiment très joli et très bien travaillé. Et en fait, il n'était pas donné. À la base, il coûtait 45 €, 44,99 €. Et elle me dit, bah écoutez, justement, on vient de faire une baisse de prix sur ce produit, il est à 29 €. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai craqué. Je pense pas que j'aurais acheté à 45 €, mais en tout cas, quoique, c'était quand même... C'est cher, oui, mais voilà, c'est... Vous savez, chez KKS, ils ont des trucs comme ça aussi, ils y vendent 3 fois plus cher. Mais voilà, pour le travail quand même qu'il y a sur ce gilet, bah 29 €, franchement, j'ai pas hésité une seconde, donc je l'ai pris en taille S. Voilà, je vous montre un petit peu les détails de plus près. Mais voilà, donc chez Mango, en ce moment je craque beaucoup chez Mango. Je trouve que vraiment ils ont des vêtements très sympas qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de bonne qualité surtout. Ensuite, deuxième énorme craquage. Donc pour parler d'IKKS, je me suis acheté ces chaussures là. Voilà, donc ils sont sublimes. C'est de la nouvelle collection, elles existent en 3 couleurs, en gris, beige et noir. Donc je les ai pris en beige puisque voilà, j'ai déjà des noirs et puis j'aime beaucoup le beige. Et voilà, donc c'est la basket, basket compensée, un petit peu habillée, hein, comme un petit peu le genre Isabelle Marant. Voilà, elles sont en cuir intérieur-extérieur, super bien travaillées. Ici vous avez un scratch pour tenir à la cheville avec la languette, avec la couronne incrustée de petites perles. Et voilà, je les adore, c'est des pantoufles, je vous assure, c'est vraiment des pantoufles ces chaussures-là. Donc elles sont magnifiques et je m'attendais à ce qu'elles soient beaucoup plus chères et au final, bon, c'est sûr qu'elles sont pas données, mais voilà, certaines marques font encore plus cher que ça. Et il en existe aussi pour les enfants, mais elles sont trop mignonnes, même pour les enfants, j'adore quoi. Donc voilà pour mes baskets compensées de chez IKKS que j'aime beaucoup, donc je me suis habillée... tout en noir aujourd'hui avec le gilet et les baskets et ça fait très sympa. Cet été j'ai l'occasion d'aller à Sainte-Maxime avant de me rendre à Saint-Tropez et voilà, donc à Saint-Tropez clairement j'ai rien acheté, tout était très cher et en plus j'étais surveillée. Et à Saint-Maxime j'ai quand même réussi à m'acheter un truc, bon mon mari n'était pas du tout d'accord mais voilà, j'ai tellement craqué dessus, je lui dis mais il me le faut, j'en ai pas des comme ça. Donc c'est un short, voilà, comme ceci. Donc il n'est pas trop court, il a la même longueur que celui d'Etam avec la dentelle que je vous avais présenté il y a quelques temps. Et voilà, un look Destroy, un look rock, donc j'aime beaucoup. Super bien travaillé avec un petit bouton tête de mort. Voilà, derrière il est comme ceci. Et en fait j'en avais pas puisque celui d'Etam avec la dentelle il a un look un petit peu plus girly, un petit peu plus pretty. Alors que celui-ci, ben voilà, il fait clairement plus... Voilà, plus rock, avec un débardeur avec une croix ou avec un t-shirt en lin, enfin voilà, c'est super joli. Donc j'ai vraiment craqué sur celui-ci. Alors la marque, ça s'appelle Mystery Gen, je pense pas que ce soit une marque connue, mais en tout cas le modèle est vraiment magnifique. Et enfin, dernier craquage, je me suis racheté un haut modèle Tempête de Claudie Pierlot, parce que j'adore, c'est voilà, le 4e que je possède. Donc il est comme ceci, c'est un bleu pétrole, avec donc les empiècements noirs. Moi j'adore cette couleur, hein, j'adore le bleu nuit de toute façon. Il est vraiment magnifique, donc toujours voilà, toujours en lin comme ceci avec les manches 3/4, hein, c'est le même modèle qui sortent tous les ans, avec devant un peu plus court et derrière un peu plus long. Mais voilà, même avec un pantalon comme j'ai là ce matin, enduit noir, voilà, je le trouve très classe, très chic. Et
Par contre, le gros hic, c'est que cette année, ils ont enlevé, enfin là du moins cette saison, ils ont enlevé les empiècements en cuir. Ce n'est plus du cuir. C'est du simili quoi. Bon, après il est très très bien fait, je reconnais qu'il est très bien fait. Honnêtement, je l'avais même pas remarqué. Mais par contre le prix n'a pas baissé quoi. Donc ça c'est un petit peu déconné je trouve parce que voilà, c'est quand même un haut qui est pas donné. Donc le prix était justifié par les empiècements en cuir, mais là il n'y en a plus du tout et ils ont gardé le même prix. Donc là je trouve ça quand même abusé, ils auraient pu quand même le baisser de, je sais pas moi, 20-25 euros hein, quand même. Mais non, voilà, ça reste du Claudie Pierlot on va dire. Mais voilà, sinon comme je vous dis le rendu est quand même très bien imité. Mais enfin voilà, j'avais quand même envie de vous le dire, de le signaler. Et je pense que même je vais leur écrire parce que je trouve que c'est quand même pas normal que leur prix reste aussi cher alors que la qualité entre guillemets a baissé. Mais voilà donc pour mon mot Tempête de chez Claudie Pierlot et j'adore ces hauts. Je l'ai en gris chiné avec les empiècements dorés, je l'ai en tout noir et je l'ai en blanc avec les empiècements argentés qui est très très flatteur. Donc voilà, bah écoutez les filles, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue également. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.